Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 5 animés où le héros, personnage principal, est cheaté. Le premier dont je vais vous parler est le plus récent, il s'est fini il y a 1 voire 2 mois, c'est Mao Gakui no Futeki Gosha. Alors cet animé, c'est quoi? Après 2000 ans, le seigneur démon a été réincarné. Il a la même capacité de détruire les humains, les élémentaires et les dieux, il n'a aucune limite. Suite à une longue période d'innombrables guerres, Anos, le seigneur démon, devint fatigué et aspira à un monde pacifique. C'est pourquoi il a décidé de se réincarner 2000 ans plus tard, mais quand il se réincarne dans ce nouveau monde, il remarqua que le monde auquel il était désormais était trop habitué à la paix et sont donc trop faibles. Pour pallier à ça, Anos s'inscrira à l'Académie Mao, qui est un établissement créé pour rechercher tous les étudiants susceptibles de représenter la réincarnation du seigneur démon, mais au moment de mesurer sa puissance, il cassa l'objet lui permettant de mesurer sa magie et est donc considéré comme un étudiant incompatible. C'est-à-dire que pour l'Académie, c'est impossible que ce soit lui le roi démon. Il sera alors sous-estimé, moqué et évité par la plupart des habitants de la région. C'est alors que Misha, une des seules personnes gentilles avec lui, qui est une élève de la même classe que lui, décida de devenir son ami. C'est à partir de ce moment qu'Anos fera tout pour regagner son titre de seigneur démon et remonter tout en haut de la hiérarchie. Il attirera l'attention sur lui au début parce qu'il proclamera être le seigneur démon, mais étant donné que personne ne le croyait, tout le monde se mit à l'éviter. Si on devait parler de sa puissance, eh bien, il peut exploser un humain d'un claquement de doigts tout simplement, comme moi avec Philippe. Hein? Oula, je m'écarte un peu trop là, excusez-moi. Cet animé a 13 épisodes sortis en 2020, il touche en genre action, comédie, fantasy, school life et pour thème démons, magie, monstres et réincarnation. Il est disponible sur Wakanim et son studio d'animation est Silverlink, donc du Strike the Blood ou encore Nonon Biori. Prochain animé. Isekai wa Smartphone Totomoni. Toya Mochizuki est accidentellement tué par Dieu. Ça commence bien. Pour s'excuser, Dieu l'autorise à revivre dans un monde fantastique en exaucant l'un de ses vœux. Toya décide donc de garder son téléphone dans ce monde. Dans sa deuxième vie, il va venir en aide à beaucoup de personnes importantes et découvrir par hasard le secret de ce monde. Il hérite ainsi de la puissance d'une civilisation antique et voyage en possédant des pouvoirs rivalisant avec les plus grands souverains de cet univers parallèle. Il sera accompagné de plus en plus de personnes au fur et à mesure de son voyage. En gros, il y aura full filles, mais bon, ça perso, je m'en fous un peu, c'est pas ce qui me gêne. Évidemment, à chaque fois que leur équipe a un problème, Toya le règle facilement, de quoi les impressionner. De plus, Toya a un nombre innombrable, oula, un peu trop de nombre là. Un nombre innombrable de magie. Pour moi, c'est un animé incroyable que j'ai vu 2 fois. Je compte le revoir un de ces 4, mais pas pour l'instant. Il touche en genre aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem et magie. Cet animé est sorti en 2017 et est dispo sur Crunchyroll avec un total de 12 épisodes. Son studio d'animation est Production Read. Ils ont pas fait des trucs incroyables, mais l'animation est pas dégueu. Ils ont fait Nijiro Days ou encore Cutie Oni Universe. Troisième animé. Kenja no Mago. L'histoire se centre sur un jeune garçon qui se réincarne dans le corps d'un nouveau-né dans un autre monde suite à un accident qui lui a été fatal. Lors d'une expédition, Merlin Wolford, un des plus puissants mages du royaume, trouve ce nouveau-né seul et décide donc de l'élever. Il va lui apprendre la magie et tout ce qu'il connaît de ce monde. Merlin décide de l'appeler Shin. Quand l'anime commence, il aura 15 ans. Son grand-père décide donc de l'envoyer au royaume d'Earlchild pour lui faire intégrer l'académie de magie avancée. Il se fera de nouveaux amis, montrera son potentiel. Évidemment, tout ne sera pas rose. Il y a évidemment des ennemis dans l'ombre. Comme son grand-père est quelqu'un de connu, évidemment Shin connaît tous les hauts placés. Il sait qu'il peut compter sur eux en cas de problème, mais bon. Comme c'est le genre de mec cheaté, mais genre de malade, vous vous doutez qu'il n'en aura pas besoin. Cet animé a 12 épisodes disponibles sur Wakanim, il touche en genre action, comédie, fantasy, romance, et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation. Il est sorti en 2019, assez récemment donc, et son studio d'animation est Silverlink, le même que Mao Gakui. Prochain animé. Tensei Shitara Slim Dataken, ou en français, moi quand je me réincarne en Slim. On suit Satoru qui est un employé de bureau, mais un jour celui-ci se fait poignarder en pleine rue et meurt. Mais quand il ouvre les yeux, il se rend compte qu'il n'est plus dans son monde mais qu'il a été réincarné dans un autre monde sous forme de Slim. Son nouveau corps est équipé de 2 compétences, dont une qui est prédateur, lui permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires en les absorbant, et une autre qui est grand sage à qui elle peut parler et lui expliquer dans quel monde, dans quel environnement il est désormais. C'est un peu comme une IA.
Ce qui est marrant avec ça aussi, c'est qu'ils se parlent entre eux et des fois ça aboutit à des situations très drôles. L'anime est même très drôle en lui-même d'ailleurs. Arrivé dans ce nouveau monde, il sera évidemment d'abord un peu perdu, mais il comprendra de nouvelles choses au fur et à mesure. Il se fera des alliés et des ennemis bien sûr, qui sont les seigneurs démons de ce monde, mais pas que. Il y a beaucoup de monstres là où il débarquera, il y aura aussi des humains qui ne sauront pas si ce Slim est un ennemi ou un allié, ça aboutira même parfois à des combats. En tout cas, c'est un anime très prenant, quand vous voyez un épisode, vous avez direct envie de voir la suite, voir ce qu'il adviendra, etc. Cet anime a 24 épisodes sortis en 2019, plus 2 OAV sortis en 2019 également. Il y a aussi 3 OAV qui sont sortis en 2020, mais c'est 3 OAV qui vont ensemble. C'est-à-dire que du 1 au 3, c'est une même histoire. Une saison 2 est prévue pour janvier 2021, donc dans très peu de temps. Ce sera en 2 parties, une de 12 épisodes en janvier et une autre de 12 épisodes aussi en juillet, qui fera évidemment suite à la première. De plus, il y aura un spin-off de cet animé qui sort en avril prochain, où on suit Limelu, le Slim, et ses amis pendant leur temps libre. Tout ça est sur Crunchyroll. Cet animé touche pas en genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et seinen, et pour thème autre monde, monstres et réincarnation. Le studio d'animation est 8 bits qui ont fait Grisaya no Kaijitsu. J'en ai fini avec celui-là, place au prochain. Watashi no ryoku wa eikichi dete itayone. Yes, j'ai réussi. Ou encore Didn't I say to make my abilities average in the next life. On suit Adele von Hacham, plus familièrement Mile, la fille aînée d'un vicomte. Mais un jour, elle commence à avoir des maux de tête et se souvient de sa vie antérieure de son ancien monde. Elle s'appelait Misato Kurihara, une fille de 18 ans qui est morte en voulant secourir une petite fille qui allait se faire écraser par un camion. Mais résultat, c'est elle qui est morte. À la suite de ça, elle rencontra Dieu et lui demanda que dans sa prochaine vie, ses capacités demeurent dans la moyenne. Car dans son ancienne vie, elle était très intelligente et admirée dans son lycée, mais à cause de ça, elle n'avait pas d'amis. Cependant, ce qu'elle demanda ne se passe pas vraiment comme prévu. Elle est peut-être un peu trop forte. En gros, juste un petit peu, c'est-à-dire 6800 fois plus forte que les autres. Vous vous doutez, ce n'est pas grand chose. Elle fait également de la magie sans incantation, capacité physique hors norme, ce genre de choses. Elle possède la moitié des pouvoirs d'un dragon ancien en gros, tout simplement. On suivra l'héroïne principale qui arrive dans une nouvelle ville pour y faire ses études dans son nouveau lycée. Et y rencontrera 3 filles qui deviendront ses amies. Il y a Rena, une qui est du genre pain beige, tsundere, une autre qui s'appelle Mavis qui est plutôt gentleman et qui s'habille en garçon. C'est une fille chevalier toujours prêt à aider les autres. Et une autre qui s'appelle Pauline qui ne pense qu'à l'argent. On suivra donc leurs aventures. Il y a un côté humoristique aussi avec des références à la Dragon Ball, j'avoue que c'est marrant. Cet animé a 12 épisodes, sorti fin 2019, il touche mon genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème autre monde, combat et quotidien et est disponible sur Crunchyroll. Bon et bien voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, je pourrais en faire un autre épisode, j'en ai encore plein en stock. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.